Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Merci surtout de l'intérêt. On va essayer de comprendre l'histoire de la cargaison d'armes saisies en septembre 2016 à Saint-Marc et les différentes décisions prises par le juge d'instruction de Saint-Marc, Luméran Dionel. On sait que le juge a rendu son ordonnance cette semaine. On parle d'ordonnance de clôture, c'était lundi dernier, contre Godson Aurelius, ex-chef de la police, Sandra Telusma, Jimmy Joseph, directeur de Global Dynasty Corp, de Junior Joël Joseph, Mon Plaisir Edouard, Ronald Nelson, alias Oro Nelson, un ancien ami proche de l'ancien président Michel Joseph Martelly, André Jonas Vladimir Paraison, au gradé de la PNH, ancien coordonnateur de la sécurité générale du Palais national, et Durand Charles et Réginald Delva, ancien ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Selon le juge d'instruction de Saint-Marc, ces personnalités seraient accusées de trafic illicite transnational d'armes à feu et des munitions, contrebande, faux et usage de faux, blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs, selon le juge Luméran Dionel. Nous apprenons également que les avocats de l'ancien directeur général de la PNH, actuellement incarcéré à Saint-Marc, ont exercé une action en habeas corpus, restée jusque-là sans suite, alors que de leur côté, les avocats de André Jonas Vladimir Paraison ont récusé le juge d'instruction Dionel Luméran, mais le parquet de Saint-Marc ne s'est pas encore prononcé sur cette action. Tout de suite après la décision du juge de rendre son ordonnance de clôture, nous avons contacté des avocats qui annoncent leur intention d'interjeter appel. Ce matin, nous avons sur le plateau de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole 3 invités. Maître Fritzto Canton, qui est donc avocat de l'ex-ministre Réginald Delva. Nous avons aussi Maître Jean-Eugène Pierre-Louis, qui est l'avocat de l'ancien directeur général de la police nationale. Et avec nous aussi Pierre-Antoine Louis, qui est homme de loi également, comme les autres, et qui est, je dirais, inscrit au barreau de New York. Donc, pour une idée globale de la situation, ils sont là pour nous aider surtout à comprendre ce qui se passe autour de ce dossier. Évidemment, pour une meilleure appréciation de ce dossier, nous avons invité Maître Wando, le juge Wando Saint-Villiers, le magistrat Wando Saint-Villiers, qui malheureusement est empêché. Il n'a pas pu nous rejoindre ce matin. Donc nous allons essayer de voir ce que l'on peut obtenir des avocats ou encore des avocats de la défense qui sont avec nous à Métropole ce matin. Maître Fritzto Canton, bonjour. Merci de répondre à l'invitation. J'espère qu'on va beaucoup apprendre ce matin de vous. De nous tous. De vous tous. Bonjour, monsieur Théodore, et bonjour à vos auditeurs et auditrices. Vous allez apprendre de nous tous, mais qu'est-ce qu'il y a à apprendre en réalité? Je ne suis pas de ceux qui parlent de la maladresse d'un juge, de l'ignorance caractérisée dans l'appréciation d'un dossier, de la capacité ou de l'incapacité manifeste à faire des liaisons et des liens entre le fait et le droit. Donc vous allez élaborer un peu plus tard pour nous aider vraiment à mieux comprendre. Je peux continuer? Non, je vais saluer les autres. Ah, pardonnez-moi. Vous aurez la possibilité de le faire après. Je salue également mes confrères et je leur dis bonne émission. Pierre-Antoine Louis, bonjour maître. Bonjour auditeurs et téléspectateurs. Maître Jean-Eugène Pierre-Louis, bonjour. Bonjour, monsieur Wendell Théodore. Bonjour les téléspectateurs et auditeurs des radios Télémétropole.
Messieurs, encore une fois, je vous remercie pour l'éclairage que vous allez apporter sur ce dossier. Mais d'entrée de jeu, je voudrais, je dirais, mieux comprendre. C'est pourquoi j'ai dit, j'espère pouvoir apprendre beaucoup de vous qui êtes ici ce matin. Et en quelles circonstances peut-on accuser une personne de trafic illicite transnational d'armes à feu et des munitions, faux et usage de faux, blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs? Maître Canton, vous avez une réponse à cette question? Oh, le magistrat qui sait. Parce qu'il y a toute une panoplie d'infractions qui ont été imputées à des hommes qui les ignorent d'abord, pour la plupart bien sûr, et qui n'ont jamais participé à aucun fait, à moins qu'il ignore lui-même le sens des mots, ou même qu'il ignore lui-même le sens des concepts. C'est quoi d'abord un trafic transnational? Il faudrait que vous participiez à des actes illicitement reconnus de manière sur le plan international. Je ne vois pas M. Delva particulièrement participer à cet acte-là. Il faudrait établir le fait matériel et le rattacher au fait juridique. Au droit. Vous ne l'avez pas fait. Vous dites blanchiment. D'après quels critères? Vous dites faux et usage de faux. Quels sont les éléments dont vous disposez pour établir le faux usage de faux? Je n'en ai vu aucun dans le réquisitoire définitif du commissaire du gouvernement, encore moins dans l'ordonnance du magistrat instructeur. Est-ce que moi-même, est-ce que lui-même, il détient une définition étrangère à nos connaissances juridiques, à ce que nous avions appris, nous, à l'université, à celle que nous avions appris à l'université, après à l'université? Ça, je ne sais pas. Maintenant, si mes confrères détiennent eux-mêmes un concept différent du mien, de la compréhension de la règle de droit, ou de l'étymologie juridique, ils vont peut-être vous l'apporter. Mais le magistrat peut-être a une conception ou une conceptualisation du droit qui échappe à notre entendement nous-mêmes. Et Maître Eugène Pierre-Louis, vous avez entendu la question. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou bien est-ce que vous avez d'autres éléments de réponse à apporter? Là, je parle des accusations trafic illicite transnational d'armes à feu et des munitions, contrebande, faux et usage de faux, blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs. Merci, M. Wendel. Bon, Maître Canton, mon confrère, vient de faire l'éclairage. Je pourrais tout simplement ajouter que, dans la même lignée, le juge, je ne sais pas, il est totalement confus. Il a dit dans son ordonnance, il a parlé de crime transnational viril, trafic illicite d'armes à feu. Donc, il considère, selon lui, qu'il y a une infraction qui s'appelle crime transnational, sans définir de quoi il s'agit. Ça, c'est dans son credo. Bon, moi, je n'ai pas... non, mais s'il y a des armes, effectivement, qui arrivent des États-Unis et qui sont... qui arrivent des États-Unis en Haïti. Oui, on va y arriver. Alors, la notion de crime transnational, ça veut dire, quand on parle de transnational, c'est un concept latin, trans qui fait au-delà d'eux. C'est-à-dire que ce serait une infraction commise au-delà des frontières d'une nation. C'est-à-dire qu'il y a au moins 2 États qui seraient concernés par une telle infraction. C'est pourquoi on parle de crime transnational, c'est-à-dire qui traverse ou qui va au-delà des frontières d'une nation. Donc au moins 2 nations, 2 États seraient concernés. L'ordre juridique de 2 États sera concerné. Maintenant, Maître Canton vient de le préciser. Et en matière pénale, il y a 3 éléments. Il y a l'élément matériel, il y a l'élément moral et il y a l'élément juridique, l'élément légal. Le premier élément, c'est l'élément matériel. C'est-à-dire qu'il y a des faits. Je prends l'exemple, quelqu'un vient ici, je ne sais pas, il a brisé une caméra. Donc, il y a un fait. Vous faites appel à un juge de paix pour constater le fait de la brisure d'une caméra. En ce moment-là, il a brisé une caméra, donc c'est un fait. Le juge de paix constate le fait matériel. Maintenant, après, vous allez rechercher pour voir à qui impute maintenant cette infraction, ce fait matériel. Donc, la première chose, c'est d'établir le fait. Qui a commis l'infraction? Qui a commis le fait? Le lien juridique, c'est la qualification des professionnels du droit, des praticiens, qui vous diront, voilà de quoi il s'agit. Tel fait commis, eh bien, la loi qualifie ça de tel et tel élément.
Le juge n'a pas marché dans cette voie. Le juge se contente de transcrire dans le code des qualifications juridiques, des concepts juridiques qu'il transcrit dans un acte et après, sans établir le fait, sans établir le lien. Et ce qui est plus grave, le juge a porté à la charge de M. Godson Aurelius, avec DG du PNH, d'avoir émis une autorisation au nom d'une société fictive. Mais maintenant, en droit, et en droit des affaires notamment, heureusement, nous avons ici, je ne sais pas mon confrère, 2 professeurs de droit international des affaires, M. Canton et moi, et qui a été mon professeur d'ailleurs à l'INAGUE de cette matière. Vous vieillissez. Pas vrai, cher confrère. Donc, nous savons sciemment de quoi il s'agit quand on parle de société fictive. Non, mais si par exemple la société n'a pas d'adresse, est-ce que non. à ce niveau-là, est-ce qu'on ne peut pas parler de société fictive? Mais je vous reprends tout de suite. M. Canton va me compléter si le cas y est cher. La société fictive, c'est une notion compliquée, très technique. Une société, l'existence légale d'une société, ça sera considéré d'abord. Est-ce que une société existe légalement? Donc, une société existe suivant un ordre juridique. Une société qui est créée en Haïti par l'intervention d'un avocat comme praticien, qui soumet, je parle de société anonyme, qui soumet le dossier complet de ses clients à un notaire. Le notaire doit rédiger la déclaration de constitution d'avocat et de la société, avec tout le document y afférent. Pour la société maintenant, le document doit être transmis au ministre du Commerce et de l'Industrie avec une lettre émanant de l'avocat qui est chargé de conduire la procédure. Et à ce moment-là, le ministère du Commerce et de l'Industrie analyse le dossier et renvoie le tout maintenant au moniteur si tout se révèle correct et pour la suite de droit. Et cette société sera maintenant, il y a les formalités au niveau de la Direction générale des impôts, etc. Donc à ce moment-là, on est à la phase de la création de la société. Maintenant, l'opérationnalisation de la société est une autre démarche. C'est une autre étape de la vie de la société. Oui, mais alors... Donc à ce moment-là, dire qu'une société qui vient d'être créée, je ne suis pas en train de parler de défendre une société, je ne suis pas l'avocat de la société, mais je vous dis de manière générale comment cela se passe. La création d'une société, son fonctionnalité, ses activités, la société prend du temps, peut mettre du temps. Peut mettre du temps pour être opérationnel. Et c'est seule la DGI qui a la compétence pour dire que telle société n'est pas opérationnelle ou non à partir des rapports financiers et des déclarations définitives d'impôts, etc. Donc c'est un peu compliqué. Aidez-moi à comprendre, messieurs, hommes de loi. Quand on parle d'inculpé fugitif, inculpé fugitif veut dire quoi? Bon, c'est encore une mauvaise compréhension de la définition. Bon, c'est pourquoi je vous pose la question. Si vous parlez de... J'avoue que je peux ne pas savoir. Est-ce que quelqu'un a été appréhendé, il s'est enfui? À ce moment-là, fugitif, il n'a jamais été appréhendé, il n'a jamais été invité, entendu par un juge, à aucun moment, à aucune hauteur de la procédure. Par exemple, M. Delva n'a pas été entendu par un magistrat pour lui conférer le titre de fugitif. Et pourquoi on dit... Une minute. Il a même qualifié le Jimmy Joseph de fugitif, alors qu'ils sont en prison aux États-Unis d'Amérique. C'est justement là que je voulais arriver. Vous ne comprenez rien du tout. Par exemple, là devant moi, je peux lire les inculpés fugitifs Jimmy Joseph, directeur de Global Dynasty Corp, de Junior Joel Joseph. Notez bien, pardonnez-moi, on va faire ça passer. Là, directeur général de Dynasty Corp. Alors, la société à laquelle il fait allusion, le magistrat, malheureusement, il n'a pas su lire. Bon, pas même entre les lignes. Ça, c'est une lecture sommaire qu'il aurait dû effectuer du document. La société là-bas s'appelle Global Dynasty Security Corp. La société haïtienne, LLC, aux États-Unis, établie avec une adresse. Vous ne pouvez pas faire référence à cette société-là en Haïti. Mais en attendant. Donc, comprenez bien, vous voulez retrouver cette société en Haïti qui n'est pas en Haïti. Il y a une autre société en Haïti, le Global Dynasty Corp. C'est cette société-là qui... Si vous mettez des confrères, j'ai un élément clair que le juge a noté lui-même. Le commissaire du gouvernement de Soukizwa a dit ceci concernant cette raison même. Et à l'exception de Global Dynasty Corp SA, les deux autres compagnies, à savoir Global Dynasty Corp SA et Global Dynasty Corp individuel, n'existaient pas en Haïti. Oui, je vous soumets... Donc selon le juge. Le commissaire du gouvernement dans son réquisitoire reconnaît que la Global Dynasty
Corps SA existe en Haïti, mais la Global Dynasty Security SA n'existe pas. Mais ça n'a été jamais, il n'a jamais été question de ça. Global Security en Haïti. Le Global Dynasty Security Corps LCC existe aux États-Unis. Aux États-Unis, qui n'a aucune existence légale en Haïti. À Orlando. Et cette société fonctionne normalement, régulièrement, suivant l'ordre juridique américain. Ok, alors arrêtons un instant sur les fugitifs Jimmy Joseph et Junior Joël Joseph. On parle d'inculpés fugitifs. Et je sais, nous savons que ces personnes-là sont déjà aux ordres de la justice américaine. Est-ce que je me trompe? Non, mais comment peut-on parler? Est-ce qu'il y a des mandats qui avaient été lancés contre ces personnalités? Permettez-moi d'apporter un élément. Non, alors je parle des autorités haïtiennes. Oui, bien sûr, je vais vous répondre. Et c'est inséré tant dans les réquisitoires du ministère public, du commissaire du gouvernement de Saint-Marc, que dans l'ordonnance du juge, dans ses moyens. Le juge, au cours du mois de novembre, à la fin du mois de novembre, a émis des mandats contre des personnalités en Haïti et inculpées, soit à titre de témoins, qui n'ont pas comparu, soit à titre d'inculpés. La police, maintenant, reçoit ces mandats. La police doit soumettre un rapport au juge et maintenant de l'exécution de ces mandats. Le juge n'a rien reçu encore de la police. Et le juge a émis ce qu'on appelle une commission rogatoire pour permettre des autorités judiciaires de Port-au-Prince, dans la juridiction de Port-au-Prince, d'entendre certaines personnalités aux fins de la justice, pour les besoins de la justice. Et le juge n'a pas encore reçu maintenant l'exécution de ces mandats et de ces délégations de pouvoir. Maintenant, alors il est pressé, il a jeté au cours de sa route, je ne sais pas comment, une ordonnance. De quoi s'agit-il? De quoi peut-on parler? Maintenant, quand on parle, le mot fugitif vient de figarer, fuir, laisser les lieux, prendre la poudre d'escampette. Mais quand vous dites fuir, qu'est-ce qui est dans la fuite? Il y a un de mes clients dans ce dossier qui a écrit au juge pour lui dire: Monsieur le juge, je suis prêt à comparaître par devant vous, mais la loi me dit que lorsque je ne suis pas dans votre juridiction, vous devez donner maintenant commission rogatoire pour m'entendre. Donc je suis à votre disposition, mais j'attends que la loi soit respectée. Est-ce que cette personne est en fuite? Une autre personne explique dans le dossier. Est-ce que dans ce cas-là, est-ce que nous sommes capables de parler, par exemple, d'abus? Est-ce que nous sommes capables d'abus? Vous savez, je suis un petit peu trop élégant vis-à-vis de la magistrature pour dire de l'idiotie caractérisée. Bon, mais si c'est de l'arbitraire, cet arbitraire-là ne comporte aucun nom audible et compréhensible pour l'esprit humain. Merci, Maître Canton. Alors, ça nous va le faire, Kouniela, pour permettre tout le monde bien comprendre ça, parce que pas oublier que c'est des avocats que nous là, et avocats, ils n'ont pas hésité une seconde, râler, expression latine, râler, tout ça. Ne pas une la bouche. Non. Ok, donc, mais moi-même, ça me plaît, d'après que auditeurs bien comprendre, téléspectateurs bien comprendre ça qu'a dit là. Et Maître Canton, il y a un client, qui c'est l'ancien ministre Réginald Delva. Maître Pierre-Louis, lui-même, client, c'est Godson Aurelius, ancien directeur PNH, Police Nationale. Et Pierre-Antoine, lui, pas un client, lui-même. Moi, invite là en tant que monde, je me dis déjà, qui est affecté, en fait, qui est inscrit au barreau de New York, où sont juristes au même titre que les autres amis qui sont avec nous sur le plateau. Et lorsque Américains, d'abord, est-ce que vous habitués suivent des procès de ce genre entre les États-Unis et d'autres pays? Est-ce qu'on suit déjà? Est-ce que ça compte passer? Est-ce que je compte suivre personnellement? Non, pas moi impliqué, non. Mais certainement, de par ma formation et mes intérêts pour le droit, le droit tout court, les droits humains, sont bagages qui ne sont pas étrangers pour moi du tout. Qui appréciation de procédure là? Pas de processus, non, de procédure. Ouais. Et document de 17 pages des autorités judiciaires américaines constituant, ça aurait en anglais, un indictment. I-N-D-I-C-T-M-E-N-T. Qui c'est un acte d'accusation que un grand jury qui réunit, qui dit que d'après des indices que le grand jury a gagné, deux messieurs les frères Joseph, ont suffisamment d'indices
pour moun sa yo mettre sous contrôle judiciaire pour être capable de juger. Maintenant, son acte d'accusation. Alors, ça n'a fait là gain tout un aspect pédagogique pour moun yo comprendre. Moun sa yo dans le moment où je parle là, pas coupable de rien. Gain des faits qui allégués par rapport à une conduite que la justice reprochait. Malgré qu'ils arrêté, ils ne sont pas coupables de rien. Mais du tout, ils ne sont pas jugés. C'est la présomption d'innocence. La présomption d'innocence. Ou innocent jusqu'à ce que vous pouvez coupable. Et ou même, vous ne pouvez pas prouver qu'on est innocent. Mais certainement, dans le cadre de procès, il y a des indices, il y a chargé à des charges. Ou même, on va défendre tout. Donc, on va montrer qu'on n'a pas de rien. Alors, ça me dit que fait qui a légué dans ça hier, sans que on ne pas caractériser véracité, est-ce que c'est vrai ou pas vrai. Mais il y a une procédure qui est engagée dans un pays, qui est réputé que le bon système de droit, que le monde fait confiance, bien que ce sont des êtres humains capables de faire erreur, ils ont reproché à deux individus ça au fait dans le pays ça qui ont un impact sur un bagage en Haïti. Dans le cas d'espèce, que ont fait venir des armes en Haïti. Pendant moi-même, je parle avant là, dans le cadre de cette situation, c'est moun sa yo que acte d'accusation demandé pour répondre de leurs actes. Vous avez remarqué que le document de 17 pages là, pas non l'autre moun la donne. Il parlait de co-conspirateurs. Il n'a pas cité nos moun. Est-ce que le co-conspirateur est traduit par complicité, on va dire comme ça? Bah oui, moun qui participe, qui dans sa reproché. Mais là encore, vous avez remarqué que gen comment me dit, système en fait pour pas causer préjudice à personne monde. Dans ça moi même moi lire en tant qu'avocat. Est-ce que au bar de New York depuis 1993 m'ba rien dans ça me lire là qui t'a qu'à supposer que moun qui est actuellement dans le collimateur de la justice ici là kounya là que moun sa yo fait rien. Pas rien dans ça me lire qui montrer que moun sa yo en effet yo coupable de rien. D'ailleurs, responsabilité dans le document moi ouais, yo imputé aux deux frères Joseph. Maintenant, peut-être que dans le cadre de procédure qui en Haïti, le juge là gagne des indices de fait que moi-même moi pas connais. Mais dans ça que moi-même moi entendais, dans ça moi lire, si fait que vous mettez deux allégations que vous faites, vous pouvez faire parce que vous pouvez juger, ce sont des allégations. Si fait ça, tu as avéré de M. Sao responsable personnellement, parce que la responsabilité pénale est personnelle à de M. Sao. Moi-même, c'est ça me lit dans le document devant moi. Alors, d'après regarder pour moi, si c'est. Par contre, ça gagne, d'après regarder pour moi que si ça me gagne, moi-même, c'est le gagne tout. Et moi, fait que reprocher M. Yotou, moi, Jimmy Joseph et Junior Joseph, deux frères, propriétaire et copropriétaire de l'entreprise Global Dynasty Corp, basée en Floride depuis janvier 2012, également enregistrée en Haïti en 2014. Est-ce que c'est de ça qu'on parle, ces documents ça? Oui, alors, excusez-moi, l'entité qui est enregistrée en Haïti a son autre entité, par rapport à l'entité qui est enregistrée aux États-Unis. OK. Bon. Okay. Il est capable de gagner des similitudes de nom, tout ça. Même pas. Mais son l'autre entité. Rapproché, mais qui va se Ouais, exactement. Parce qu'en cette matière, si vous permettez, M. Wendel, il y a une particularité dans la loi haïtienne. Une société qui est basée aux États-Unis ou bien en France ou partout ailleurs, capable de gagner une filiale en Haïti. Là, une filiale là, une procédure, ou bien une représentation, ou bien un établissement. En ce moment, il n'est pas publié dans le moniteur. Mais l'autre société créée en Haïti, il est publié dans le moniteur, même s'il a un lien avec l'autre société qui est placée ailleurs dans l'autre pays, ça va faire, il ne pas dépendre de lui du tout. Il est totalement autonome par rapport à la fiscalité, par rapport à son... C'est comme la Citibank. C'est comme la Citibank, par exemple. Donc ça veut dire que la société n'a pas qui est les Global Dynasty Corp SA établi en Haïti, publié dans le moniteur maintenant depuis 2014. Ça n'a rien à voir avec cette société qui est établie aux États-Unis. Même si vous avez même actionnaire. Est-ce que ça va arriver que Mounsa essaie de tromper vigilance autorité et que le fait venir des armes, non, compagnie ça, qui est différent de ça qui existait aux États-Unis? Dans me répondre. Le ministre du Commerce, là, au ministre de l'Intérieur, là, fin ben autorisation de fonctionnement
il n'est pas responsable de société ça encore, parce qu'il est là dans une phase préparatoire, une phase de formation de société. Depuis fin de autorisation de fonctionner, parce que les formalités antérieures avaient été remplies et vérifiées par son service technique. Là, par son service technique. De la même manière, pardon, Dynastie Corp, là, qui est-ce qui vérifie lui? Qu'est-ce qui notait? C'est Jean-Henri Henry. C'est lui-même qui voyait le ministère du Commerce, qui autorisait le fonctionner. Le autoriser le fonctionner, il revenait dans le ministère de l'Intérieur qu'on y a. Le ministère de l'Intérieur constatait que toute formalité ça remplie. Son service technique a lui-même à vérifier. Il dit ces dossiers-là peuvent être autorisés comme société à fonctionner. Pas rien à faire, pas rien à voir. Ma porte un élément technique sur mettre ça avec 14 diable comme ajout. Il y a deux phases dans le dossier ça. Première phase là, c'est la création d'une entreprise commerciale. Nous avons sur la Constitution et la loi du pays la liberté d'entreprise. Donc tout le monde qui a entrepris une entreprise pour le faire, ça c'est ça. Il y a une activité que l'entreprise va le faire, c'est l'autre bagaille. L'entreprise ça va évoluer dans le domaine d'armes à feu, qui sont domaines qui réglementent. Pas d'armes à feu précisément. De prestations de services de sécurité. Sécurité. Qui a fait avec bâton? Oui, qui a fait la Qui caméra. avec caméra? Quelqu'un a fait seulement avec surveillance chien. Mais il s'est trouvé que lui-même, dans son objet social, il dit mais ça le peut le faire. Moi, je comprendre, monsieur, qu'à partir de l'explication dans Baïlan, c'est que il n'y a pas lieu, par exemple, pour accuser ni Godson Aurelius, ni Réginald Delva, et le reste. Et dans l'indictment devant acte d'accusation, il dit que l'entreprise là, et deux personnes qui ont dirigé lui, ont une obligation pour obtenir des permis du département d'État et du ministère des Commerces des États-Unis d'Amérique. Ça veut dire toute transaction, tout acte que les gens commettent, yo même, pour yo faire ça venir ici là, c'est responsabilité pas yo. C'est responsabilité pas yo. C'est-à-dire, l'État haïtien, gon l'autre entité qui crée là, qui bail des prestations de services de sécurité. L'État haïtien établit qui genre société a formé, gain des actes administratifs que des officiels de l'État posent. Que obligé de poser. Que obligé de poser. Si un officiel de l'État pose un acte administratif, il y a un bagage dans main qui montre que la loi est respectée pour une entreprise formée. Mais l'entreprise a formé, mon ancien. Maintenant, si mon ta a fait un autre bagage, par exemple, dans le cas d'espèce fait ça rentrer dans le pays, mais moun qui te signé autorisation pour entreprise à former, pas aucune responsabilité du tout. Dans ce fait là, moun qui fait ça rentrer responsable de Zach Pali. Oui. C'est normal. Ça veut dire. Je ne vais pas ajouter rien encore pour personne ne pas confus. Je vais prêter sur ça, je dis là. Oui. Ok, ça veut dire que le monde qui est responsable question, c'est uniquement les frères Joseph. Le monde qui fait ça rentrer. Oui, mais est-ce qu'il y a complice en Haïti? Ça, c'est l'autre histoire. Il faut comprendre. Nous sommes dans une phase, nous sommes même bien contents. Lorsqu'on fait une société, le ministre autorise la société à fonctionner, il n'est plus responsable du fonctionnement de cette société. Oui, mais attends, il y a des règles, il y a la loi, il y a des règles légales qui sont prévues pour sanctionner le comportement de cette société. Si, maintenant, quand on y a, société globale, dynastique Corp, pas de sécurité, non? Il demandait pour acheter 50 pistolets, il a autorisé acheter 50 pistolets. Si ça Claude Bois font l'autre bagaille, c'est lui connaît. Ça n'a rien à voir. Mais lui-même, il gagnait un manifeste qui dit 50 pistolets que vous voulez acheter l'autre bord. C'est pour cela, s'il n'y a pas d'autre complicité, comme Adicide Bendimettre. Non, mais est-ce que la justice haïtienne lui-même, il n'y a pas de mot pour le dire? D'abord, sur le en droit international, une violation de ça les embargo. Il n'y a pas encore de violation. Il n'y a pas encore de violation. Jusque-là. Si vous avez autorisé l'achat de 50 pistolets, vous voyez le ministère de l'Intérieur pour autoriser. Le DG a obtenu une lettre de non-objection du ministère de l'Intérieur qui passait par le ministère des Affaires étrangères.
Enfin, toute formalité, ça doit être remplie avant que le rive l'autre bord, qui autorise À votre avis, est-ce que vous pensez que des démarches ont été faites? Tout par parler là. Bon, pour un petit prix. Donc, non, on va parler de ZAM, yo. On va parler de ZAM que vous avez là. Je ne pas entrer dans la logique ça. Bon précision capitale en développé pour auditeurs et téléspectateurs. Bon confusion et malencontreuse qu'a fait la question, on a un amalgame même entre autorisation et ZAM qui rentrent dans le pays par voie de contrebande. Et bon confusion qu'a fait un amalgame qu'a fait entre autorisation, direction générale de la police dans le cadre régulier de son fonctionnement selon la loi et monde contrebandier qui a fait ZAM rentrer en dehors de la loi. En dehors de ça, c'est ça. Débat ça, il ne faut pas mélanger du tout. Et juste pendant ma parole là, n'importe qui monde qui voulait faire une compagnie de sécurité ou bien n'importe qui particulier qui avait autorisation pour l'acheter d'armes à l'étranger, l'a écrit la police, il y a la même procédure, puis la loi a beaucoup abrogé. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et autorisation, DG Goton était signée en 2015. Autorisation, ça a précisé. Et se précise de manière claire. Il dit que moun sa gagne autorisation, ça c'est pour un chèque en blanc. Il a pour obligation pour l'obtenir l'autorisation préalable pays côté la acheter zam pour le rentrer introduire zam ça sur le territoire national là. C'est notre dernier paragraphe autorisation on dit ça. Et c'est à noter bien qu'il y est. Et on va là sur l'île là on va dit. Vous noter qu'il vous a fait l'obligation d'obtenir l'autorisation préalable d'exportation des autorités du pays d'acquisition pour pouvoir introduire les armes. Oui, les armes. Maintenant, je vais terminer avec le processus, ça, comment le passer. Alors, besoin de poser. Oui, même d'après, mais rapidement terminer ça. Les gens qui ont autorisation, ça, ils ne peuvent pas acheter des armes dans le magasin aux États-Unis. Ils peuvent entrer en contact avec un fournisseur qui est légalement établi. Fournisseur, ça n'a pas de cabal d'armes pour le transporter. Il y a pas en contact avec l'autorité fédérale si aux États-Unis acheter des armes. Cap planifier étudier question en amont et en aval avec les autorités haïtiennes. Mais vous qui savez arrêter monsieur. Mais m'a vu avant ça sont l'autre m'a parlé Haïti parti par Haïti. Là dit que DGP en a chaque autorisation qui ont inculpé comme complice etc. Non, mais pas ça me dit. Et bah ou non? Ah bon, OK. Ça mais ça m'a parlé. Ah mais d'accord, OK, parfait. OK. Maintenant, les armes fait acheter aux États-Unis, c'est tout bas rempli parce que l'autorité fédérale américaine a contrôle la police en amont et en aval. À l'insu même des gens qui besoin d'acheter des armes. Maintenant, fournisseur qui vend des armes, il fait une question avec l'autorité fédérale. Pour transporter les armes en Haïti, si toutes les conditions sont remplies, ce n'est pas vous qui transporter. C'est l'autorité fédérale avec fournisseur qui mettent les confier transporteur, soit par cargo ou bien par bateau. L'arrivée en Haïti, ce n'est pas le monde qui recevoir les armes non plus, c'est la police. Qui recevoir pour enregistrer ça m'a pas le bagage légal c'est circuit régulier. Circuit régulier. Maintenant, si on parle de autorisation DGA ou pas qu'à prouver alors des armes qui entrent par contrebande, c'est deux bagages différents. Contrebande pas mélanger avec autorisation. Maintenant, si la autorisation irrégulière qui sont actes administratifs purement et simplement liés, supérieur hiérarchique qui peut être le ministère de la Justice, si le bon problème grave qui a mis la sécurité nationale en danger, c'est CSPN qui a saisi des questions. Et si on a transféré l'inspection générale de la police, en ce moment-là, qui a fait ce que de droit auprès des autorités judiciaires. On ne va pas entrer dans la politique. Donc, là, on a ça. Mais ça, on compte que ça n'a pas parlé, on va faire amalgame. On va faire amalgame. Et ça fait contrebande. Mais Pierre-Louis, on fait souffrir et gagne Pierre-Louis qui lui-même tout demandé, Pierre-Antoine, et qui demandé la parole depuis quelque temps. On peut s'y poser et puis on a tourné après, surtout que malheureusement, on ne va pas le temps que devant nous. C'est malheureux. C'est malheureux parce qu'il faut comprendre ça qui passe. C'est ça. Il y a autre chose à dire. C'est ça. Nous avons une ordonnance dans tout. C'est ça, il faut qu'on la donne. Et malheureusement, nous avons seulement 12 minutes devant nous. On a fait effort. Nous avons 2 minutes pour pause là. Mais prochainement, il va prendre la parole, c'est Pierre-Antoine. Et avant de tomber, avant de parachuter sur l'ordonnance. Mais on a fait ça tout de suite après. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous parlons de l'ordonnance du juge Luméran Dionel. On observe la pause et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Les avocats Fritzto Canton, Pierre-Antoine Louis et Pierre-Louis Eugène Pierre-Louis sont les invités de la rubrique Le Point de ce matin. Messieurs, sans tarder, Pierre-Antoine. Oui, alors je voulais juste pour une petite précision. Avant de tomber dans l'ordonnance. Oui, rapidement parce que nous n'avons pas trop de temps. Et le responsable
LLC, ok, qui signifie Limited Liability Corporation, ok, aux États-Unis, exporter les armes en Haïti. Okay. En amont, autorité américaine, yo, pas connaît. D'après ce document dit, il y a des autorisations pas demandées. Certainement, totalement objectivement, ou pas qu'à imputer ça par les autorités haïtiennes. Quitte ça qui était en poste, leurs amis rentrés en 2016 là, quitte ça qui était prendre des actes administratifs pour autoriser filiale Haïti qui en Haïti à fonctionner. D'ailleurs, il y a toujours à reprocher l'État haïtien que le pas utile rien, que le pas comprendre rien, que le pas faire rien. C'est parce que le système en Haïti a repéré les amis qui fait américain ou venir connaître. Sinon ça t'a passé comme une lettre à la poste. Maintenant, responsabilité pour faire amis venir en Haïti, mais il incombe uniquement à gens qui te voient. Oui, mais les gens qui recevoir là. Mais écoutez, qu'est-ce qu'a recevoir? Une entreprise ici, que le Global Dynasty et Corp SA, qu'a recevoir. Maintenant, responsabilité de gens qui a géré l'entreprise ça, personnel. Un acte administratif que moi-même, qui suis ministre, moi, je prends pour l'entreprise a fonctionner, pas qu'à venir dire que je suis responsable du fait que mon taka a fait ça là illégalement. Ça, c'est l'autre débat. Si vous avez inculpé un monde pour ça, parce que mon a violé confiance la loi, il fait des âmes rentrer, saute dans l'autre pays, saute dans pays, vient dans l'autre illégalement, et puis sous base que mon a été autorisé là, ou été autorisé l'entreprise à fonctionner, ou inculpé. Ce serait de l'arbitraire. OK. Maître Canton. Oui. Pierre-Antoine Louis dit tout à l'heure, Maître Pierre-Antoine Louis dit tout à l'heure, il y a même une émission un aspect pédagogique ou même didactique, si vous préférez. Et lorsque un juge rend une ordonnance, il précise, ce n'est pas une ordonnance de renvoi ni une ordonnance de non-lieu, il dit ordonnance de clôture. Ça veut dire rapidement. Non, c'est-à-dire fermer l'instruction. Donc ça veut dire que le travail n'est pas la fini. Vous n'avez pas la fini. Oui. Donc si le travail n'est pas la fini, qui est-ce qui est supposé prendre la relève? Le parquet? Le parquet, si tout ne faut pas faire appel. Si on interjeté appel, toute mesure juge pas tout tomber. Non. Est-ce que c'est automatique? Non, de pour interjeter appel, toute mesure prend tout tomber tant que l'appel ne s'est pas prononcé. OK. Donc maintenant, nous-mêmes qui avons un client que nous défendons, nous avons la cour d'appel maintenant pour prononcer sur question. Non, alors voilà. Et c'est une question très, très intéressante. Dès que le juge là rend l'ordonnance, et parquet signifie, les remèdes au parquet, parquet signifie ordonnance là-bas les différentes parties intéressées, le juge là totalement dessaisi. Après 24 heures, il est totalement dessaisi. Il est pour l'histoire. C'est l'histoire qui dit ça, fait on le. Mais il n'y a pas rien pour le aujourd'hui. Et juge Lionel Numéran pas fait partie de ça. Du tout, sinon, non liquide là-dedans, j'ai quitté là. Mais il n'est pas là-dedans encore auprès des vies juridiques judiciaires. Donc c'est le ministère public, le commissaire du gouvernement, ordonnance le 3 décembre dernier. Le 4, le commissaire du gouvernement Saint-Marc l'a signifié le bail DG Godson, ex-DG Godson de la prison, qui voyait le bon le même jour. Nous commençons premièrement, nous faisons déclaration d'appel, nous mettons déclaration d'appel en branle, et puis nous avons préparé les moyens d'appel pour aller devant les 3 juges, une composition régulière, compétente cette fois. Compétente cette fois, parce que les juristes de la Tibonite, c'est quoi des juristes compétents? Bon, poser nos questions, ça. Bon, poser nos questions, ça, messieurs. Et, bon, évidemment, tout le monde qui suit nous là, il a gagné une façon de comprendre l'intervention que chacun de nous fait là, je dis là. Il y a des gens qui disent que c'est client nous, et que le client n'a pas qu'à pêcher, et que le client n'a pas qu'à pêcher, le client doit être blanc comme la neige. Excusez-moi, nous parlons de la dynamique ça. Non, son question m'a posé. Mais ça, mon est capable de dire de nous. Il est capable de dire, bon, c'est normal pour monsieur à défendre les clients, c'est avocat. Les personnes non avisées. Là, je ne vous apprends rien, messieurs. Je suis d'accord. Ou connaît le tout. Maintenant, il y a une liste de monde que juge là accusé.
chef d'accusation est là, trafic illicite, transnational d'armes à feu, des munitions, contrebande, machin. Demandez-nous pour expliquer ça dans le commencement de l'émission, pour nous dire ça veut dire et qui ça implique. Je dis en ordonnance là sortie. On imagine que deux possibilités. Moun sa est capable complice, vraiment, est capable fautif, est capable coupable. Mais on imagine un moment, par exemple, moun sa yo, on prend plus fort là-dedans, yo innocent. Ça peut passer qu'on est là. Action prise à partie contre le magistrat. Si c'est non, de Non, l'ignorance. ou fait ça. Non, mais il y a mieux que ça. Non, mais on se dit que le dossier va concerner le juge encore. Ah non, mais les actes Non, les actes qu'ils ont posés l'engagent. Si c'est arbitrairement, si c'est par ignorance intellectuelle, il n'y a qu'à pardonner. La conformation. Non, n'a parlé de un juge quand même. N'a parlé de un juge quand même. Est-ce que tu as osé dire que le juge est ignorant? Monsieur Wendel Théodore, à comprendre une minute. Pour un juge décider ça, nous attendu que le 15 janvier 2015, l'inculpé Reginald Delva, ministre de l'Intérieur, a délivré une autorisation de fonctionnement à Global Dynasty Security Corp. Il n'a jamais été question. Pas de sécurité, ça Pas pas de Global Dynasty Security Corp. Mais ici, nous avons Global Dynasty Corp SA en Haïti. il n'a pas jamais délivré, il n'a pas jamais signé autorisation de fonctionnement à Global Dynasty Security Corp. Et il n'a rien compris. Il a confié l'indictment. L'autre bois, l'autre bois, avec société ça. Lui-même, totalement confus. Il veut dire que le moniteur n'a jamais fait mention de la création. Il n'a pas de fait mention de le tout. Il n'est pas en Haïti. On imagine par exemple que. Alors, permettez-moi, M. Théodore, je vais compléter la réponse au sujet légal, ça n'a qu'à faire contre le juge là. L'article 27-1 de la Constitution, 87 amendé, précise que toute autorité, à quelque grade qu'il appartient, à quel que soit son statut, dès qu'il commet abus d'autorité, abus de pouvoir, il commet une faute personnelle qui engage les responsabilités civiles et pénales. Civiles et pénales. Je vais aller plus loin encore. Et ça, nous allons montrer comment le juge là a glissé encore dans l'erreur la plus exécrable. Il continue toujours. Il dit comme ça, attendez que la liste des compagnies d'assurance de sécurité c'est parce que soumise par la direction générale de la police nationale d'Haïti, le nom de Global Dynasty Security Corp SA ne figure pas. Il peut être qu'à figurer. Alors que une pièce, moi j'ai un document officiel, parce que ma compagnie de journalistes, 2 fois tous les fois là, c'est moi-même qui t'avais l'arrêté, les juges l'arrêté. Ça, juge l'a dit. Juge m'a bon élément important. Juge l'a communiqué nous, il y a une correspondance, actuelle direction générale de la police, la Bali, qui dit que mes documents, ils joignent pour dynastie, et il était même demandé pour vérifier sur le bouli. Il y a une correspondance officielle qui est échangée entre les juges instructeurs et la direction générale PNH actuelle. Il a demandé pour bali dossier. Il a envoyé le bali, il a dit oui, il y a un dossier, mais quand il était signé, il a dit qu'on seul réduit par rapport à l'autre. La direction générale de la police a dit que ce réduit, c'est dans le électronique, il a fait copie, il paraît réduit, mais c'est même SOA. Alors que dans l'ordonnance, elle dit que il y a des choses qui n'ont pas existé, il n'y a pas dans la police. Donc, la parole des magistrats, c'est une parole sacrée. Société qui existe en Haïti, qui gagne toute autorisation, médecin comme notaire, participer à la formation, ils ont une nouvelle modification des statuts qui fait en novembre 2015 que Reginald Delva va pas là encore du tout, qui est là j'ai objet social. Non mais comment elle va là? Expliquez-moi. Reginald Delva sorti dans le ministère là depuis janvier 2015. Et qui ça fait? Toute opération ça a faite en novembre 2015. 2016. En novembre 2015. Ah oui, on va parler des actes signés. Oui, demande d'achat d'armes à feu à novembre 2015. Comprenez, mais une première étape pour la société à fonctionner, autorisation de fonctionnement. Ça lui a quitté le ministère là longtemps, pas même quand ça a passé. Il a été remplacé par Ariel Joseph. Après, par Ardouin Zéphirin. C'est sous l'administration d'Ardouin Zéphirin que tout ça a fait. Nous avons idée de quelque des âmes ça aurait été. Tant, ma vie sous tant, mais ton papa dit, m'a dit. Là, ça, comprenez bien que cette administration n'a jamais été interrogée sur ces actes. L'administration d'Ardouin Zéphirin. Troisièmement, nous avons échoué sur l'administration de Annick Joseph en 2016, en septembre 2016. Qu'on y a ma première question là, côté Zamsa. Zamsa, qui est-ce qui est autorité suffisante dans la zone là pour approprier les Zamsa? D'une part,
qui est comme autorité suffisante pour recueillir, qui est le bail? Est-ce que vous avez une réponse à? Ah, Mais même bon, Oui, 2 minutes, nous seulement, 2 minutes seulement. Oui. Zamsa. Ça, j'ai entendu Himmler Rebut dire que ces armes ont été remises au commissaire du gouvernement. De Saint-Marc? Quel commissaire du gouvernement? Est-ce que c'est à Maître Danton Léger? Et c'est au commissaire du gouvernement de Saint-Marc à l'époque. Ça a fait avec eux. Pour qui est-ce destiné? Côté eux. C'est ça. Vous avez une réponse à ça? Il faut que baille, parce que je me rappelle mon intéressé à dossier. Troisième fait au pourquoi dire. Reginald Delva, qui n'a rien à voir avec ce dossier, parce qu'il n'a pas même connu ni Gilles Joseph, ni. Il n'a pas connu du tout. Il n'a pas jamais entré en contact avec Paraison, ni avec Godson Aurelius, ni avec l'autre monde. Il n'a pas connu eux-mêmes. Quand on joue une association de malfaiteurs, ça, on va associer de malfaiteurs, il faut qu'au moins 2 personnes qui associent dans un but déterminé. Il n'est pas même tellement bien, il n'est pas même contre Mounio du tout, il n'est pas jamais entré en relation avec eux. Leur font bagaille comme ça. Imaginez, pas imaginer, me comprendre. Il y a un procès pendant pour le kidnapping et au Gonaïve. Procès pendant ça. Qui est-ce qui t'a aidé de CPJ? Jeune gros coupable, ça, c'est Reginald Delva. Déjà, ils ont retiré comme les gens qui étaient comme pleine partie civile, comme partie civile. Ils ont éliminé. Pour neutraliser, c'est lui qui avait découvert ce kidnapping macabre dans ce pays. Il faut mettre ton bagage sous dol pour ne pas présenter Gonaïve comme témoin. Toute personne bien comprendre. Donc ça. C'est hier que j'ai appris ça. Donc son en règlement de compte. Bien monté. OK. Mais quand on aurait lu tout mal fin sous lui. Il faut pas Une minute. Quand on aurait lu, il prend comme celui qui détenait des informations précises contre le kidnapping. Il faut neutraliser le tout. C'est ça qu'on peut dire là. OK. Maintenant, une minute seulement, et puis pour faire Antoine pour finir. Seulement une minute. L'information essentielle, nous pas tellement aménagé, nous pas dire. On l'autre l'heure. Bon, c'est extrêmement important dans le dossier ça. Juge là, dans nos premières ordonnances définitives dans le dossier ça déjà. Même pour éclairer ça, pour nous, juger un jugement dans le dossier. Quand il y a 2 personnes qui ont arrêté avec ZAM, sur les lieux, dans même ZAM contre Banyo, qui a confondu avec l'autorisation. Oui, c'est important. Juge là, mais c'est pas m'a dit, pas le temps pour me dire, juge là, il a arrêté moun ça, il a écoué en prison avec preuve à la main, ZAM qui contre Banyo dans main. Illégal que le joigne dans main. Juge là extrait dans l'enquête là, il va correctionnel jugé, il a lagué illico dans le tribunal. Non, attends, mais bon ça encore. Bon encore. Bon répéter pour mettre ça. Non, bon encore bien vite. Il y a 2 individus. C'est pas juste avant de devant là. Dans le même cadre de possession d'armes à feu, en septembre 2016, c'est ça? Nous en 2017, il y a arrêté en 2016, en 2017 il y a l'extérieur il fait juger au correctionnel. Non mais la fois dit bien oui. Dans le cadre, ZAM, c'est encore je nomme. ZAM contre maintenant. Le juge qui a ordonné confiscation ZAM, juge numéro 1 dit de remettre mes ZAM. Parce que ZAM américain a besoin. Il prend. Il prend ZAM dans la main jusqu'à présent. L'on vient de dire que attends, mais je vais conclure pour vous. C'est jugement, mais ou extrait 2 personnes qui étaient à même d'apporter des informations fragiles, essentielles pour la compréhension de la vérité. Pour la manifestation de la vérité, c'est moun ça comprenez ou courir voyer non correctionnel ou la guerre. Alors qu'il y a le principe de l'indivisibilité de l'enquête criminelle, de l'enquête pénale. Au moins, messieurs, merci beaucoup, messieurs. Pas besoin d'en encore. Non, ça suffit. Et le dernier mot avec Pierre-Antoine. Alors, ça me dit. Excusez-moi, je me fâche un petit peu. Confrère, il y a un client qui est impliqué, et moi comprends. Et en tant que monde qui connaît Chita camper devant amphithéâtre, m'a dispenser des cours pour jeunes capables de comprendre. Alors ça pour me dire, m'a dépassionné un petit peu pour me dire ceci. Grande procédure non pays côté les amis sorti. Procédure là parler de co-conspirateur. Cependant nous connaissons que les Américains ne vont pas faire cadeau. Si on bagage sur moun y a sorti. Deuxièmement, ça qui passe ici là, zami arrivé système dans marché. Système nan joindre zami yo, système nan dit est-ce que moun yo te gen les permis requis. D'après ça, moi ouais, si m't'a fait étude de cas dans une faculté de droit, moi t'a dit que gen un document là qui dit que autorisation ça sujette à l'obtention d'autorisation préalable. C'est-à-dire dans le pays d'origine, qui pas de fait.
Quand tu acheter ça. Donc, je vais des noms cités là. Je ne vais pas citer non, mais simplement pour me dire que des officiels de l'État posent un acte administratif dans le respect de la loi et que l'autre individu ils font l'autre bagaille, que mon ministre de l'Intérieur, que mon ministre du Commerce, que mon notaire. Responsable personnel. Ou bien que mon vient occuper l'autre place qu'on y a là. Mon pose un acte administratif qui n'a rien à voir avec un acte qu'on a commettre que mon a une culpabilité là-dedans. Il faut nous apprendre à faire la part des choses. Donc, dans ce sens, si ça me dit là, c'est qu'on s'allie ou injustice qui fait à moun qui est inculpé, dans la mesure où, ou pas qu'à inculper moun pour acte administratif qu'elle te prend, selon la loi, pays, et puis l'autre moun qui font l'autre bagarre, ils violent la loi. C'est ça, mais pour tout étudiant, on doit comprendre. C'est ça, tout ça, mais c'est ça la vérité. Avant de finir, excusez-moi. Non, mais pas capable parce que nous obligés quand même mettre canton. 1 minute seulement. Quelques secondes, 30 secondes. On a exposé ce fait, comme vous l'aviez si bien fait, aux magistrats instructeurs. Nous le croyons à même de comprendre au moins l'élégance avec laquelle nous l'avions traité de notre côté. J'ai comme l'impression que nous n'avons compris ni l'élégance, ni le droit. Et puis, il a peut-être quelque chose en tête. Il faut qu'il parte aux États-Unis, il va obtenir son droit d'asile. Bon. Et au cas où c'est pour lui le travail, c'est si c'est pour Américain ou la travail. Non, il n'y a pas pour juste à travail. Mais nous dit que le document dans Meni et que c'est Américain. Oui, mais est-ce qu'on t'a nous ordonné cette absolution? Même dans ce bagage. Monsieur, vous voyez le jugement en commission rogatoire. Jugement pas jamais travailler comme ça avec un jugement trop correct. C'est un homme intègre. Trop correct. Et comme ça l'a fait tout. Compétent. Parce que pour étudier un dossier comme ça, il faut la conformation en transcriminalité tout. Fondaments d'experts mettent à disposition. Quoi dans ça? Il faut une formation en transcriminalité. Malheureusement, nous avons retourner sur l'attaque. Vous êtes venu déjà sur Métropole pour question attaque qui fait la KLIA. Mais nous faut consacrer le blanchiment. Faut nous aller. Faut nous aller. Faut notre émission sur lui. On a regardé ça. Monsieur, merci infiniment. Je connais que nous sommes sous soif, nous, public là tout. Non, pas faire mon abus. Moi, j'ai des obligations vis-à-vis de l'administration, vis-à-vis de la direction générale de la radio. Je vous remercie infiniment, messieurs, d'avoir. Le maquillage, moi, pas de bon, moi, me clairer. Ah ben, il y a pas le retirer le beau après. Monsieur, merci infiniment. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'accueil. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading.